Veuillez m'excuser, j'ai encore les mains mouillées car je viens de les laver. C'est toujours la même histoire quand je rentre de forêt. Je dois les nettoyer 50 fois avant de réussir à faire partir toute la terre. La forêt, c'est mon terrain. J'adore me retrouver sous l'ombre des arbres, là où je peux voir plein d'insectes sauter dans tous les sens, sentir l'odeur de la terre humide et entendre s'envoler différentes espèces d'oiseaux. Oh, et une fois j'ai aperçu un petit marcassin, le pauvre. Il était bloqué dans des mousses, des herbes et des arbustes très denses. Ça, c'est le sous-bois. Mais si je vais en forêt, ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est là-bas que moi, doctorante en écologie du sol, je vais pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice qu'est la lutte contre le changement climatique. Et oui, les forêts permettent de compenser partiellement les émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2, puisque au cours de leur cycle de vie, les végétaux puisent du carbone directement dans l'atmosphère et le stockent ensuite dans leur biomasse, c'est-à-dire leurs feuilles, leurs troncs et leurs racines, mais aussi dans le sol. Pour améliorer le stockage de carbone dans cette biomasse, la gestion du sous-bois est très importante car les espèces qui le composent consomment les mêmes ressources que les arbres. On parle alors de compétition pour l'eau et les nutriments. Heureusement, des micro-organismes présents dans le sol tels que des bactéries et des champignons vont permettre de remédier à ce problème. Ce sont ces communautés de micro-organismes souterrains associés au sous-bois qui m'intéressent particulièrement lors de ma thèse, car elles sont capables de découper les matières végétales mortes pour réalimenter le sol. C'est en regardant leurs caractéristiques à un endroit et à un moment donné que je vais pouvoir évaluer si le sous-bois a un impact sur elles. Pour étudier ces micro-organismes, j'ai donc récolté du sol dans 2 forêts expérimentales aux ressources en eau différentes et sur lesquelles certaines parcelles ont été débroussaillées et d'autres non. Dans le premier site, l'accès à l'eau est facilité car la nappe souterraine est peu profonde. Les plantes du sous-bois présent sont plutôt hautes et leurs feuilles, riches en nutriments, sont faciles à décomposer. Dans le deuxième site, la nappe est plus profonde, à plus de 2 mètres. Les racines du sous-bois ne peuvent donc pas facilement l'atteindre. Le sous-bois y est plus bas, les plantes ont des feuilles plus dures, moins riches en nutriments. Elles sont plus difficiles à décomposer et s'accumulent dans le sol. Ça, c'est le stockage de carbone dans le sol. Enfin, en partie. Une fois que j'ai récolté ce sol et grâce à des analyses en laboratoire, je peux connaître la taille des communautés de micro-organismes, leur capacité à dégrader les matières végétales mortes et même leurs besoins en nutriments. En comparant les résultats entre mes 2 sites, je vais pouvoir savoir si les communautés de micro-organismes du sol sont adaptées au sous-bois auquel elles sont associées, si leurs besoins en eau et en nutriments sont différents, mais surtout, je vais pouvoir chercher à comprendre quelle est la meilleure méthode de gestion du sous-bois pour stocker du carbone dans le sol sur le long terme. J'ai encore un peu de terre sous les ongles. Vous me direz, c'est si précieux, je vais en garder un peu.